Bonjour mes petits abricots sucrés. Oui, c'est fini les abricots, je sais, mais c'est tellement bon. Je vous retrouve aujourd'hui car vous avez voté pour le tutoriel que vous souhaitiez. Je vous avais proposé maquillage avec des produits éco-responsables. Excusez-moi, j'ai bugué. Donc je crois que c'était des maquillage pour tous les jours, si je dis pas de bêtises. Ou alors maquillage artistique avec des produits bio et vegan. Et vous avez choisi maquillage artistique avec des produits bio et vegan. Je me doutais que vous alliez choisir ce choix. Et j'en suis très contente puisque moi le maquillage artistique c'est ce que je préfère. En revanche c'est ce qu'il y a de plus dur à filmer puisqu'il y a plus d'étapes, il y a plus de dégradés, il y a souvent plus de couleurs. Et du coup c'est très simple à faire comme ça mais à filmer c'est très compliqué parce qu'il y a beaucoup d'étapes différentes. Donc j'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue et surtout que ça va vous plaire. Donc j'ai fait un petit face chart. Alors s'il y a deux bouches c'est normal, c'est tout simplement parce que en fait je me suis pas encore décidée, il y a deux bouches différentes. Je vous ai montré très rapidement parce que le but c'est pas que vous voyez mes petits gribouillages, le plus important c'est que vous voyez le maquillage, donc on y va tout de suite. On va rentrer directement dans le vif du sujet. Pour un maquillage artistique on fait le teint à la fin, s'il y a besoin de faire le teint, puisqu'il n'y a pas forcément besoin pour tous les maquillages artistiques. Donc là je vais commencer directement par les yeux. Comme chez Zao nous n'avons pas de fard gras bleu, on peut utiliser tout simplement les rouges à lèvres ou correcteurs crème pour faire des fards gras chez Zao. C'est ce que je fais par exemple pour les maquillages d'Halloween. D'ailleurs dites-moi si vous avez des envies particulières pour les maquillages d'Halloween, sachant que comme j'utilise que la marque Zao et que je fais mon propre faux sang, je ne pourrais pas utiliser tout ce qui est prothèses, etc. Je les utilise sur mes clientes pour le jour d'Halloween, mais malheureusement ce n'est pas bio ni vegan. Donc j'essaie vraiment de cibler cette chaîne en produits bio et vegan. Donc dites-moi si vous avez des envies. Moi je peux essayer vraiment de m'adapter à ce que vous aimez. Et j'essaie vraiment tous les ans de faire des choses différentes, je pense que vous l'avez remarqué. Donc pour commencer on va utiliser le crayon bleu 555. Je sais pas si vous voyez bien la référence. Voilà. Donc crayon bleu marine. Donc l'idéal c'est de commencer tout simplement au niveau d'ici, donc vraiment au niveau de l'angle de l'œil. Là mon but ça va être vraiment de faire quelque chose d'artistique mais de graphique aussi. Donc un petit conseil, aidez-vous vraiment du début de l'œil en direction du sourcil pour faire votre ligne, ce sera plus joli. Donc moi je pars d'ici, voilà, et je vais faire un trait en direction du sourcil. Donc là je mets pas de base de fard à paupières puisqu'en fait le crayon va servir de base pour le fard bleu. Et en fait je fais en sorte qu'il soit plus intense au niveau de la racine, enfin du ras de cils pardon, et de plus en plus dégradé vers le haut. Voilà, ça va donner quelque chose dans ce genre là. Faut pas hésiter à le faire épais puisque de toute façon après vous allez le dégrader, donc n'hésitez vraiment pas à le faire épais, ça pose pas de soucis. Vous voyez, la symétrie est quand même assez importante, hein. C'est pas exactement symétrique, c'est pas la fin du monde, mais il faut quand même faut quand même un minimum, hein. C'est quand même un maquillage assez graphique. Et après, là je vais partir sur le dégradé. Quand je dis dégradé, en fait on fait des petits traits avec le crayon vers l'intérieur. Donc moi, mon but c'est que ce soit intense juste ici dans l'angle. Et après que ça se fonde au fur et à mesure vers le centre de l'œil. Et j'en mets de moins en moins vers le haut de l'œil, comme ceci. Et après bien sûr, je mettrai l'intensité avec le fard bleu marine. C'est vraiment lui qui va donner le côté foncé et pétant. Je repasse pour de la précision. Voilà, je veux vraiment que ce soit précis au niveau du coin interne. Super, voilà. Là, on est bien là. N'hésitez pas à mettre la dose de matière de crayon, hein. Faut bien que ça fasse base avec le fard.
Voilà. Et ensuite donc je vais mettre le fard à paupières. Désormais je me munis de mon fard bleu le plus intense chez Zao qui est le numéro 112 avec mon pinceau biseauté et mon pinceau plat. Pourquoi le pinceau plat? Parce qu'il va mettre plus de matière et je veux vraiment que ce soit un bleu très intense. Donc là du coup je vais prendre mon petit miroir et je vais prendre donc d'abord mon pinceau biseauté. Voilà. Et je vais appliquer donc le bleu juste ici au niveau vraiment de la partie la plus au coin interne sur le crayon. Voilà, je veux vraiment que ça fasse une barre en fait. Je veux que ça fasse une barre ici. Et ensuite avec mon pinceau plat qui va mettre beaucoup de matière, je vais tapoter donc sur le crayon qu'on a appliqué. Et en fait, il va vraiment falloir être judicieux quand on amène vers le coin interne, vers le haut. Moi, je veux vraiment en fait que ça se termine un petit peu en effet un peu étiré, comme si on avait mis beaucoup de crayon. Mais je veux pas qu'en fait ça fasse un amas bleu. Je veux vraiment que l'amas bleu soit au coin, au niveau de l'angle ici. Voilà. Et on l'amène jusqu'au milieu de l'œil. Et ensuite, on va mettre un bleu turquoise. Ça fera un beau fondu avec le doré. Donc même si j'ai fait un dessin avec mon face chart, je vais quand même créer. Mon but là c'est de faire un maquillage artistique, donc même si j'ai mon idée de base, mon but c'est pas de rester sur mon idée de base. Si j'ai envie de partir en cacahuète, je pars en cacahuète. Ça qui est bien avec le maquillage artistique aussi, c'est de partir en cacahuète. De s'écouter. Voilà. Et je pense que vous avez compris l'idée principale. Hop. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est la précision au niveau du coin interne et ensuite vraiment d'appliquer beaucoup de bleu avec un pinceau plat ou un pinceau mousse pour que le bleu soit très 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 intense. Bleu pourquoi? Je sais pas. En plus, voilà, comme je vous disais, j'ai pas de rouge à lèvres bleu chez Zao ou de correcteur bleu. Donc en fait, j'ai pas de fard gras, donc j'ai utilisé mon crayon. J'aurais pu utiliser du rouge, enfin du rouge ou du bordeaux plutôt, puisque j'ai des rouges à lèvres bordeaux chez Zao. Mais j'avoue que oui, là j'avais envie de bleu. Donc pourquoi je sais pas. En plus, c'est pas du tout les couleurs qui me mettent le plus en valeur par rapport à ma colorimétrie. Enfin, c'est une couleur qui me va très bien, mais à condition que je cache énormément mes cernes, car comme vous pouvez le voir, le bleu fait ressortir énormément mes cernes qui sont violettes. Donc pour mon turquoise, c'est le numéro 116. Je vais également utiliser mon pinceau plat et sûrement après un pinceau estompeur afin de dégrader tout ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais l'appliquer juste à côté du bleu pour que ça fasse une belle jonction avec le doré. Mais je vais pas mettre beaucoup de turquoise puisque je veux vraiment laisser quand même pas mal de place au doré et que je veux pouvoir faire à nouveau un beau dégradé entre le bleu marine et le doré avec le turquoise au milieu. Donc là je mets un tout petit peu de turquoise juste pour commencer très légèrement la jonction. Mon turquoise et je vais l'appliquer juste à côté de mon bleu marine. C'est très joli, ça se fond vraiment bien ensemble. J'aime beaucoup beaucoup beaucoup. C'est vraiment très 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 joli. J'aime beaucoup ces deux couleurs ensemble, c'est vraiment trop beau. Je vais le monter un petit peu au début de l'arcade. Ouais non, c'est vraiment des couleurs qui vont très très bien ensemble. Voilà, et je vais donc tapoter un tout petit peu sur le bleu marine ici. Et ici aussi. Voilà. J'essaie de vous faire un maquillage artistique relativement simple. Parce que déjà, comme je vous disais, voilà, moi j'ai quand même une activité professionnelle à côté et ça prend beaucoup de temps de filmer des maquillages artistiques. Et comme ça, au moins, vous pouvez quand même le refaire relativement facilement à la maison. Mon but, c'est pas de vous montrer des choses trop compliquées que vous pouvez pas refaire. Même si je sais qu'il y en a qui me disent que c'est déjà très compliqué ce que je montre. C'est vrai que j'ai du mal à me rendre compte.
J'ai l'impression de montrer des choses plutôt relativement faciles, mais bon ça après c'est normal, hein, c'est mon travail donc je me rends pas forcément compte. Tout comme des gens qui sont par exemple comptables, qui vont vous compter des trucs de fou en 2 secondes, moi j'en suis incapable. Voilà, chacun son truc. Là je vais remettre un tout petit peu de bleu marine ici parce que je trouve que ça serait plus joli. Voilà, puis donc après je referai un petit dégradé avec mon turquoise. Est-ce que je prends mon pinceau pour dégrader? Mon pinceau estompeur, le fameux, je prends mon turquoise et donc j'amène mon turquoise presque jusqu'au sourcil. Hein. Vraiment je le fonds. Voilà. Parce que comme j'ai pas mis de base et c'est volontaire, il faut bien aplatir la matière. Vous voyez, c'est ça que je veux, ce côté un peu carré, un peu graphique en haut ici, là. C'est ça que je veux. Voilà. Ça, j'aime beaucoup. Et oui, tout le monde croit qu'on peut pas faire des choses hyper colorées avec du bio et vegan, mais la preuve en image. Et pourtant, j'ai pas mis de base. Imaginez avec de la base. Si j'avais mis de la base plus du crayon, ça aurait fait cracra. Donc je ne l'ai pas. Je ne l'ai point fait. Je ne l'ai point fait. Là avec mon pinceau estompe, je fonds. Hop. Voilà, je l'amène un petit peu vers le coin externe. Hein, pour que ça fasse bien dégrader ensuite avec le doré. La forme commence à se préciser. Je pense même que je vais rajouter un petit peu de bleu marine juste ici. Je veux vraiment que le bleu marine soit très intense. Coco interne, on voit vraiment quasiment que ça. Vous voyez le dégradé entre les deux, il se fait vraiment facilement. On va passer au doré. Pour continuer, nous allons utiliser un rouge à lèvres doré. Doré cuivré, hein, c'est un mélange de couleurs, mais il va permettre d'intensifier notre doré. Donc c'est le numéro 405. Et en fait, je vais appliquer avec mon doigt au niveau du coin externe, ce qui va permettre en fait, tout simplement, en fait, d'intensifier mon doré en fard. C'est parti! Voilà, donc j'imbibe bien mon doigt, ici. Et donc je vais l'appliquer juste ici au coin externe. Je superpose un petit peu avec mon turquoise, c'est pas un souci. Voilà. Et donc ensuite, je vais étaler quasiment jusqu'à la tempe. Voilà, pour que vraiment ça fasse un doré bien étalé, bien intense. En fait, quand on a des produits bio et vegan, souvent il n'y a pas de fard gras qui existe. Mais vous pouvez utiliser les rouges à lèvres, hein, ça fait office de fard gras, vous prenez pas la tête. Hein. Je sais qu'il y a plein de maquilleurs qui doivent se dire « Mon Dieu, mais que fait-elle » Mais le maquillage, oui, il y a des règles, mais il y a aussi des choses faisables qu'on ne sait pas forcément. Et à force d'utiliser des produits bio et vegan, eh bien, je peux vous le dire que oui, c'est complètement possible. Et maintenant, je vais passer au doré proprement dit, toujours avec un pinceau plat. Donc bien sûr, vous essuyez bien votre pinceau plat parce que dessus, il doit y avoir du bleu. Ou alors vous en prenez un autre, c'est comme vous avez envie. Hein. Si vous l'essuyez bien, honnêtement, vous embêtez pas à en prendre un autre. Moi, je préfère essuyer mon pinceau plutôt que d'en prendre un autre et de gâcher de l'eau en nettoyant encore plus de pinceaux. Vous connaissez mon état d'esprit à ce niveau-là. Donc je vais prendre mon doré. Voilà, qui est juste ici. Voilà, et là je vais tapoter en fait tout simplement sur le rouge à lèvres que j'ai appliqué. Faut le faire assez rapidement parce que le rouge à lèvres du coup c'est une matière grasse. Voilà, donc là vous voyez, ça intensifie énormément mon doré. Voilà, donc du coup ça me fait un doré vraiment, vraiment doré quoi, un vrai doré. Voilà. Je le monte jusque sur l'arcade, mon doré. J'ai pas mis de rouge à lèvres sur l'arcade, hein, parce que sinon ça aurait fait fouillis avec le bleu en dessous.
Mais vous montez bien le doré au niveau du dessous de l'arcade, juste ici. Voilà. Il faut qu'en fait le bleu et le doré prennent quasiment autant de place l'un que l'autre. Et donc après le doré il va venir mourir vers le coin externe. Voilà, vous voyez un petit peu ici. C'est pour ça qu'il faut vraiment que vous mettiez bien l'intensité juste ici. Voilà, je l'avance un petit peu sur mon turquoise. Et bien sur l'arcade. Voilà. Et après avec donc la partie, vraiment la pointe de mon pinceau ici. Là je fais un petit trait pour que le doré soit en ligne, soit bien graphique. On enlève les petites traces de rouge à lèvres qui dépassent si jamais il y en a. Vous regardez bien en face du miroir pour voir si votre ligne est droite. Là c'est nickel. Parfait. Et vous repassez bien pour vraiment que le côté gras du rouge à lèvres s'en aille. Parce que sinon ça risque de bouger. Il faut vraiment bien fixer avec le fard sec. C'est vachement important. Voilà, super. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est tout simplement qu'en fait, on va après finir de dégrader avec le turquoise entre les deux couleurs. Donc je reprends mon pinceau estompe avec mon turquoise. Et là du coup je vais fondre un petit peu plus en détail entre le doré et le bleu marine. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus en adéquation. Voilà. Pas besoin de beaucoup dégrader, hein. Honnêtement, ça va se faire tout seul comme on a déjà mis un petit peu de turquoise avant. Ça va être relativement simple. Voilà, vous tapotez un peu. Voilà, le but c'est vraiment qu'il y ait un fondu mais léger entre les deux. Du coup avec le rouge à lèvres en dessous ça fait un espèce de doré métallisé donc c'est super intéressant. Ça va bien avec, le maquillage du bleu je trouve. Je rajoute un tout petit peu là, je trouve que ça manque un peu de turquoise ici. Voilà. J'aime bien aussi le fait que ce soit légèrement en transparence du fait qu'il n'y ait pas de base. Ça change un peu de ce qu'on peut voir. Où es-tu, crayon bleu? Tu as disparu. Il est là. Voilà. Et donc mon crayon bleu, en fait, je vais en appliquer vraiment au ras des cils inférieurs et aussi dans la muqueuse. Donc toujours avec un crayon bien taillé, sinon c'est hyper compliqué à faire, hein. Donc du coup, vous appliquez d'abord à l'intérieur de l'œil sur la muqueuse. On est sur un maquillage artistique, donc vous pouvez vous permettre de mettre des couleurs ou du foncé sur la muqueuse. Chose qui n'est pas forcément le cas avec les maquillages de jour ou de soirée. Encore maquillage de soirée. Voilà. Donc les crayons Zao, ça fait quelques temps maintenant que je vous avais expliqué, ils ont changé. Ils ont été retravaillés, donc ils tiennent plus longtemps. Ils ont une meilleure tenue. Voilà. Et ensuite, vous appliquez à la racine du cil. Du coup, ça va fixer. En fait, ce qu'il y a sur la muqueuse, il risque de beaucoup moins bouger. Parce que du coup, il y a la barrière qui est créée avec le crayon sur le ras des cils. Voilà. Et voilà. Vous pouvez mettre du noir si vous voulez intensifier aussi, mais là je vais vraiment rester dans quelque chose d'artistique. Donc avec le bleu, je trouve que c'est bien. Donc essayez de ne pas mettre la mine trop proche de votre œil, sinon elle va amener de l'eau sur la muqueuse et ce sera plus difficile de fixer votre crayon. Donc maintenant qu'on a fait ça, je vais faire le teint. Donc je vais appliquer un fond de teint, je vais appliquer un anti-cerne, une poudre. En ce qui concerne le blush, je pense que ça sera toujours pour un effet artistique. Les sourcils, je vais les faire naturels, peut-être légèrement vers le haut.
Et je vais terminer par une bouche, je pense, plutôt argentée. Je pense pas faire une bouche dégradée de bleu. Je pense que ça va faire too much avec le maquillage des yeux. J'ai envie que ce soit artistique mais joli en même temps. Donc on est parti. Et à la fin, une fois qu'on aura fait la bouche, c'est là qu'on partira un peu en cacahuète d'un côté encore plus artistique. Donc j'ai mis ma base pour le teint hydratante. Donc c'est la Hydra de chez Zao. Et là je vais donc appliquer mon fond de teint. Donc en ce moment ma teinte c'est 701. Je vais l'appliquer avec mon éponge Blender Zao que j'adore. Voilà. Et donc je vais appliquer du centre vers l'extérieur comme j'ai l'habitude de faire. Bon, le teint vous avez l'habitude de me voir le faire. Hein. Je ne vous apprends rien en faisant mon teint. Je fais un teint plutôt en transparence, j'ai pas envie de faire un teint hyper épais. Donc voilà pour l'application du fond de teint en transparence par-dessus la base de teint. Maintenant je vais appliquer mon correcteur. Donc en ce moment j'utilise la touche lumière 723 qui élimine parfaitement mes cernes bleutées violacées. C'est vraiment l'idéal pour moi. Donc là je vais l'appliquer directement dans le creux du cerne. Et ensuite je tapote. Donc moi je le fais parfois au doigt, mais j'aime bien aussi l'appliquer avec la pointe de ma petite éponge Blender. Et après souvent je refonds avec mon fond de teint. Ce qui permet de vraiment faire quelque chose de très naturel et de bien couvert. Voilà, souvent je fais petite pointe du blender plus mon doigt et franchement le résultat il est canon. Par contre je mets très peu de quantité sinon ça marque encore plus. Puis ça fripe, c'est pas joli. Bien sûr je fais attention avec mon bleu sinon ça va être catastrophique. Voilà ce que ça donne du coup avec le correcteur. Bien sûr maintenant je vais poudrer tout ça avec mon pinceau blush qui est juste ici. Je prends une poudre compacte. Donc je vais prendre une poudre compacte plutôt dans les beiges. Hop, voilà. Donc je vais utiliser celle-ci. C'est la numéro 303. Je vais d'abord prendre mon pinceau blush qui va permettre de fixer mon anti-cerne. C'est vrai que c'est vachement bien, ça épouse parfaitement le dessous de l'œil, ce genre de pinceau. Donc c'est vraiment le pinceau que j'utilise à chaque fois sur mes clientes et sur moi pour fixer l'anti-cerne. Donc je mets très peu de matière hein, parce que sinon ça marque hein, la poudre. Et je tapote tout doucement. Voilà. Et ensuite je balaye sur tout le visage avec mon gros pinceau poudre. Donc là l'idéal c'est vraiment de balayer du centre vers l'extérieur pour n'oublier aucune zone. Pareil moi j'aime bien poudrer vraiment en légèreté, sauf bien sûr si je fais un teint très travaillé, type contouring ou vraiment un teint très intense, très couvrant. Mais en règle générale, j'aime bien les teints légers. Après chacun son truc, hein. Il n'y a pas trop de règles. J'insiste un tout petit peu plus sur la zone médiane qui a tendance à être un petit peu plus grasse sur l'ensemble des personnes. J'ai une peau à tendance sèche, mais bon, s'il fait vraiment très chaud, je peux avoir une légère brillance sur la zone médiane. Là mon teint poudré, unifié, couvert, tout ce qu'il faut. Bon alors là ça y est, je pars en cacahuète. Je vais faire un truc que j'avais pas prévu sur les joues. Donc je vais utiliser d'abord mon crayon bleu pour faire du coup le côté gras. Je vais après utiliser mon fard bleu et je vais utiliser un eyeliner bleu aussi. Je vais vous expliquer pourquoi, pour faire un effet un peu bizarre, voilà, tout simplement. Donc je vais partir en fait ici et je vais faire une forme. Bien sûr qu'après je vais réaccentuer avec mon eyeliner. Et en fait je vais la faire partir comme ceci. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Comme si c'était une vague en fait qui revenait vers le haut.
mais qui fait blush en même temps. Maintenant ça va être autour de la symétrie. Bon, niveau symétrie, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ça passe très bien. C'est peut-être pas hyper symétrique, mais je pense que ça le fait dans le délire. Hein. Et donc en fait, je vais tout simplement mettre du turquoise au milieu. Et pas du bleu marine finalement. Je vais mettre du turquoise que je vais fondre. Donc, hop. Pareil, avec un pinceau plat, c'est ce qu'il y a de mieux hein, pour intensifier. Donc je vais l'appliquer à l'intérieur de ma forme. Je sais pas du tout dans quoi je m'embarque. Mais ça promet d'être rigolo. Je me demande même si je vais pas terminer par de l'argenté. Je vais mettre quand même un peu de bleu marine ici. Juste là. Dans la courbe, pour que ça donne du relief. Voilà, et je pense que je vais terminer par de l'argenté. Donc là je vais prendre mon pinceau blush. Je prends mon argenté, qui fait partie de la palette où il y avait le doré tout à l'heure. Ah, ça rend bien, hein. C'est cool. Ah, j'aime bien, c'est sympa. Ça change un peu de ce qu'on peut faire d'habitude. Vraiment, de faire quelque chose de vraiment propre. Je vais terminer avec l'eyeliner bleu électrique autour de ma forme de blush. Ça c'est le moment où tu arrêtes de respirer. Donc voilà ce que ça donne avec les deux côtés de fait. Voilà, ça change un peu des trucs artistiques qu'on peut voir d'habitude et je trouve ça intéressant de faire aussi quelque chose d'artistique au niveau des joues. Je trouve ça rigolo, je trouve ça sympa, voilà, ça change. Maintenant je vais passer directement au maquillage des sourcils et des lèvres. Donc ce sera plutôt simple, du coup je vais pas non plus m'éterniser. Et après je vais vous expliquer comment mettre les faux cils et surtout après comment amener la touche un peu folle à votre maquillage artistique. Donc je vais brosser mes sourcils légèrement vers le haut. Super, mon fard à sourcil est tombé. Alors, donc je prends mon pinceau sourcil du haut. Voilà, je mets bien mes sourcils vers le haut. Je les plaque pas. Je sais que c'est la mode de les plaquer, mais moi ils sont tellement épais que franchement, ça fait un peu bizarre en fait. Je suis pas forcément méga fan. Sur moi en tout cas. Hein. Je trouve ça magnifique sur les autres, mais sur moi je suis pas forcément fan. Voilà, comme ça ils sont un petit peu vers le haut, ça rend bien avec le make-up. Et donc je prends mon pinceau biseauté, qui fait partie de mon pinceau sourcil du haut, et je vais faire ma forme de sourcil. J'en mets pas partout, j'en mets que au niveau de la base ici. Parce que sinon je vais perdre le côté sourcil vers le haut, si j'en mets en haut. Donc j'en mets vraiment que là, que en bas. Voilà. Et un tout petit peu au niveau de la queue, mais très léger. Pour que ce soit un petit peu plus intense, puisque j'ai la pointe des sourcils qui est quand même plus fine. Voilà. Juste comme ça. Voilà ce que ça donne avec les sourcils travaillés de façon naturelle. J'ai vraiment mis quasiment pas de... Vraiment très peu de fard. C'est voulu. Après vous les rebrossez un peu une fois que vous avez mis le fard. Mais pas trop parce que sinon le fard après il peut partir au-dessus. Ça fait des marques marron, c'est très moche. Donc vraiment faites attention à ça. En ce qui concerne la bouche, je vais partir sur un rouge à lèvres argenté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un rouge à lèvres argenté rosé sur ma bouche
pour ensuite mettre mon fard à paupières argenté sur mes lèvres pour que ça fasse un argenté très intense. Et en contour des lèvres, je vais utiliser... Donc il s'agit du crayon 557, du rouge à lèvres 401. Je crois qu'il ne se fait plus celui-ci, c'est un ancien rouge à lèvres de Zao. Mais bon, je l'utilise quand même parce que faut les finir et puis moi je n'aime pas jeter ce qui n'est pas terminé. Donc on va commencer par le crayon contour des lèvres. Donc je fais une bouche d'une forme complètement normale. On a déjà beaucoup travaillé les joues et les yeux. On va se calmer, hein. Donc je fais des petits traits vers l'intérieur, étant donné que le crayon est quand même plus foncé que la bouche. Je veux que ça fasse un petit dégradé sympa. Et là le rouge à lèvres, je vais l'appliquer donc du centre vers l'extérieur. Hop, il a vécu, hein. C'est un rose givré en fait, donc ça ira très bien avec le fard argenté. Il est super méga pigmenté. Il ne faut pas en mettre beaucoup, il est très crémeux. Par-dessus, je vais donc appliquer avec mon pinceau plat. Toujours un pinceau plat, mais du coup j'en prends un autre. Hop, et j'applique du coup sur ma bouche. Donc petite astuce pour un petit peu fondre le crayon contour des lèvres et que ça fasse une bouche argentée, mais tout en ayant un crayon qui malgré tout va sculpter sans que ça se voit. Je vais en fait amener mon pinceau tout doucement sur le crayon pour qu'en fait, ça donne l'impression qu'il disparaisse. Donc voilà pour la bouche argentée, je trouve que ça va très bien avec le reste du make-up. Du coup ça fait quelque chose d'artistique, hein, d'un petit peu... Voilà, c'est... Alors attention, il n'y a pas tous les dorés et tous les argentés qui vont ensemble. Là on est sur un doré métallisé, donc ça passe avec le reste. En revanche, ne mettez pas de doré métallisé, pas métallisé, pardon, avec de l'argenté, ça ferait très bizarre. Donc là c'est le moment où je vais partir un peu en cacahuète, où je vais utiliser l'eyeliner noir je pense et l'eyeliner bleu électrique pour faire en fait un effet encore plus travaillé sur les yeux. Donc je vais commencer avec je pense mon bleu électrique et en fait je vais faire comme des petits traits qui partent dans mon dégradé. Donc juste ici voilà en fait. Je vais faire en sorte qu'en fait ça parte un petit peu en cacahuète juste là. J'aime bien le fait que ce soit pas symétrique, que justement ça soit un petit peu différent des deux côtés. Et là du coup je vais mettre l'argenté pour que ça donne plus de profondeur. C'est pareil, l'eyeliner argenté n'existe plus chez Zao. Hop. Mais ce n'est pas grave, je l'utilise quand même. Voilà. Hop, je vais pas en mettre beaucoup, hein. Une étape importante, les faux cils. Donc j'ai choisi d'appliquer cela.
qui je pense iront parfaitement avec le maquillage. Et je reviens tout de suite pour vous montrer tout ça. Je vous retrouve beaucoup plus tard, donc excusez-moi pour le changement de lumière, ce n'était pas du tout voulu. J'ai dû malheureusement interrompre puisque je n'avais plus de batterie dans ma Osmo Action. Donc là du coup j'ai appliqué donc les faux cils, l'eyeliner, le mascara. Et puis je trouve vraiment que les faux cils vont parfaitement avec ce type de maquillage, il faut que ça aille dans la continuité du maquillage allongé. Comme vous le savez, moi j'adore l'eyeliner noir étiré, c'est vraiment ce qui me va le mieux, c'est pour ça aussi que je l'ai appliqué. D'ailleurs je crois qu'il y a une option qui s'est rajoutée qui n'était pas prévue, donc je vais l'enlever. Bien sûr, les maquillages artistiques, peu importe que ce soit bio, pas bio, vegan, pas vegan, il y a énormément de possibilités de maquillage en artistique. Donc à vous de créer, à vous de vous amuser, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon maquillage en commentaire. Je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec le maquillage en détail en musique. À bientôt!